Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va aborder quelque chose par rapport à l'aspect relationnel. Parce que souvent, on entend de oui, tu dois avoir confiance en toi, etc. Et on peut se retrouver dans un cas où en fait, on a confiance en soi, peu importe les situations professionnelles, familiales, etc. Le fait de faire beaucoup de choses pour soi, de se faire passer en priorité, etc. Mais dès qu'on se retrouve dans une relation, c'est comme si tout ça, toute cette solidité qu'on avait construite auparavant, en fait, s'envolait une fois en relation. Et là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de venir comprendre pourquoi, en fait, on va se mettre à douter alors que, initialement, ça allait très bien. Dans cette vidéo, on va aussi chercher à comprendre pourquoi, en fait, tu vas te mettre à douter, pourquoi enfin, en fait, d'où ça vient et surtout comment reprendre ton pouvoir. Avant de débuter, je suis dans un nouvel espace et il y a de la circulation dehors. Alors, je suis vraiment désolée pour les petites voitures qu'on va entendre. Je vais essayer de les couper, mais je vais faire du mieux que je peux. Et aussi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager un exercice qui va te permettre de réduire ce, ce stress, en fait, ce manque de confiance en toi en moins de 30 secondes. Après de nombreux échanges avec vous, notamment sur Instagram, j'ai décelé deux blocages par rapport à la confiance en soi dans les relations. Le premier, c'est simplement la peur de reproduire encore et toujours les mêmes schémas. En gros, c'est et si ça recommence, et si je souffre encore, et si je me trompe, qu'est-ce que ça va donner? Ce blocage, il existe tout simplement parce que ton système nerveux est dérégulé. C'est-à-dire que tu as vécu peut-être pendant très longtemps dans des relations où en fait tu étais un peu, beaucoup, activé par rapport à ça, dans le sens où en fait tout ton système nerveux s'est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Donc en fait c'est comme si dans une relation, quand tu te mets dans une relation, ton corps ne comprend pas et il va se mettre automatiquement dans ce mode hyper-vigilance à venir analyser tout ce qu'il peut trouver, à venir douter, etc. C'est comme si tu avais associé le fait d'être en relation avec le fait d'être en danger potentiel. Parce que ton cerveau ne fera pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Ton cerveau ne va pas faire la différence entre avoir peur de te faire quitter dans cette relation et te faire attaquer par un tigre. Et aussi, ce blocage, il peut venir parce que dans le passé, peut-être que tu as fait des choix qui t'ont desservi, peut-être que tu allais dans des relations que tu ne sentais pas forcément, et du coup, tu vas avoir cette peur-là, cette peur de se tromper encore. En fait, c'est comme si tu anticipais pour éviter de souffrir, mais du coup, ça vient créer un auto-sabotage. Comment sortir de ce schéma-là, de cette peur que tout recommence? Déjà, c'est venir dans un premier temps se dire que ta situation actuelle n'est pas ta situation vécue euh, dans le réel ou pas. Parce que souvent, on peut aussi se comparer par rapport à des situations imaginaires. Et du coup, ça vient flinguer la confiance en soi. Pas parce que ton ex, ta relation d'avant t'a blessé, que forcément ton partenaire actuel, ton copain ou ta copine va venir en fait euh, faire la même chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est simplement un réajustement. C'est pas venir tout changer ton mode de fonctionnement, c'est simplement venir apaiser ton système nerveux par rapport à ça. C'est par exemple te demander quand tu sens que tu commences à perdre confiance par rapport à toi, par rapport à l'autre, etc., te demander qu'est-ce que tu sais vraiment de cette situation et qu'est-ce que tu supposes. Et là, en fait, tu vas voir qu'il y a une différence, en fait, dans les deux. C'est-à-dire que, par exemple, tu perds confiance en toi quand, par exemple, ton partenaire ne te répond pas. Tu peux simplement te demander qu'est-ce que tu sais. Ok, il ne te répond pas. Qu'est-ce que tu supposes? Tu supposes que, je sais pas, t'as peur qu'il soit avec quelqu'un d'autre, t'as peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, que si, que ça. Et vraiment faire la distinction entre les deux pour vraiment venir dissocier en fait cette peur, la peur réelle et ce qui se passe vraiment. L'autre problématique qui est ressortie lors de mes échanges avec vous, c'est cette notion de lâcher prise. Trop souvent, on confond le lâcher-prise avec la résignation, c'est-à-dire d'accepter son sort et voilà.
Le lâcher prise, c'est pas ça du tout. Lâcher prise, c'est simplement lâcher le contrôle sur ce qu'on ne contrôle pas en fait. Quand on va avoir tendance à vouloir contrôler les situations, contrôler des personnes, etc., on essaye d'avoir une prise sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Et c'est ça en fait qui crée cet épuisement, c'est qu'on va venir rester attaché à quelque chose sur lesquels on ne peut pas agir. Et aussi inconsciemment te demander, pour toi, qu'est-ce que le lâcher prise signifie? Est-ce que pour toi, le lâcher prise, c'est de te dire, bah ok, j'accepte tout ce qu'il fait et je ne dis rien? Ou est-ce que c'est si je lâche prise, ça veut dire que je perds le contrôle. Et en fait, ça te met dans une position de vulnérabilité. Et vu que ton système nerveux, comme je l'ai dit juste avant, est très souvent en hypervigilance par rapport à tout ce qui se passe, forcément, se sentir vulnérable, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing en fait. Du coup, ça va créer un espèce de cercle vicieux autour de ça, où en fait, ça va mélanger plein de choses. Donc ça part déjà d'un toi, ce que tu vas appeler d'un manque de confiance en toi dans la relation, mais en fait, ça vient faire écho justement à tout cet attachement que tu peux avoir par rapport à l'autre. Et ça, c'est la nuance en fait à avoir. Pour en revenir à la définition du lâcher prise dans une relation, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tous les comportements de l'autre. Bien au contraire. Lâcher prise, c'est simplement se recentrer sur soi et de se rendre compte que on n'a pas de pouvoir sur le comportement de l'autre personne. Et c'est simplement accepter ça. Accepter qu'on a sa propre part de responsabilité et que l'autre a la sienne. Et ça, c'est extrêmement important de le garder en tête. C'est qu'on ne peut pas être responsable, en fait, du bien-être ou du mal-être de l'autre personne. Aussi, lâcher prise, ça veut dire qu'on arrête d'imaginer un potentiel futur avec la personne parce que, en fait, on n'est pas dans le futur. On est dans le présent. Et ça, c'est ce qui vient créer en fait une sorte d'anxiété de relation parce qu'on va avoir tendance à vouloir se projeter alors qu'en fait, on n'est même pas pleinement ancré. Du coup, quand ton mental s'emballe par rapport à ça, tu peux par exemple nommer trois choses qui se passent ici et maintenant. Tu peux aussi te focaliser sur ta respiration. C'est un moyen très facile et simple de revenir dans le moment présent et pas de se laisser embarquer par les peurs mentales, etc. C'est vraiment de venir ressentir dans ton corps quelle sensation est-ce que tu as. Est-ce que tu ressens par exemple des tensions au niveau de tes jambes, de tes genoux? Est-ce que tu ressens une oppression au niveau de la cage thoracique? Peu importe, fais un scanning en fait de ton corps. Et ça va vraiment te permettre de revenir dans le présent et de ne pas partir en fait dans le tourbillon mental. Avant de te donner le fameux exercice pour vraiment venir reprendre confiance en toi dans ta relation, je t'invite à me suivre sur ma page Instagram que je vais mettre juste ici. Sur mon Instagram, donc Chat Féminine Coach, j'aide et j'accompagne les femmes à aimer justement sans se perdre dans leur relation, donc à sortir des schémas répétitifs, que ce soit attirer des hommes indisponibles ou alors tous les schémas de dépendance affective, etc. Si tu souhaites que je t'accompagne pour une séance de coaching, n'hésite pas à aller dans ma bio que je vais mettre juste ici un lien Calendly sur lequel tu peux prendre rendez-vous directement. Du coup, si tu veux avoir confiance en toi dans une relation, il y a trois choses à faire. La première, c'est de venir comprendre en fait d'où viennent tes peurs. La deuxième, ça va être d'apprendre à te stabiliser émotionnellement, c'est-à-dire à construire ta propre sécurité toi-même et pas attendre que ça vienne de l'autre. Et la troisième chose à faire, c'est à choisir depuis ton identité, en fait, entre guillemets, guérie, et pas celle blessée, celle où tu manques de confiance en toi, où ce sont tes peurs qui réagissent, etc. Du coup, la méthode toute simple pour revenir dans l'ici et maintenant et reprendre confiance en toi, ça va être un pur exercice de respiration. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre une main au niveau de ton thorax, au niveau du cœur, et une main au niveau de ton ventre. Et tu vas pouvoir ressentir quand ta respiration monte au niveau donc du cœur ou au niveau du ventre. Et pour ça, tu vas pouvoir inspirer en 4 secondes, tu vas pouvoir ensuite bloquer 4 secondes et souffler en 6 secondes. Et en fait, là, tu vas pouvoir alterner, tu vas pouvoir monter au niveau des poumons et souffler avec le ventre.
Et ça va te permettre de réguler justement ton système nerveux qui, je te rappelle, est celui qui te fait manquer de confiance en toi dans ta relation. En plus de cette respiration, tu peux simplement te répéter une phrase, par exemple, je suis en sécurité maintenant. Je suis en sécurité parce que je suis en sécurité. Il n'y a pas besoin de se justifier, c'est simplement de se rappeler que ta sécurité dépend de toi. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir des déclics concernant ton comportement dans les relations amoureuses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo par rapport à justement comment arrêter l'hypervigilance dans les relations amoureuses, comment arrêter de se saboter, etc. N'hésite pas à me le dire. Pense aussi à t'abonner du coup à mon Instagram que je te remets là, donc Chat Féminine Coach. Et on se dit à la semaine prochaine.